Dans cette grande ville, les immeubles étincelants se dressent à côté de quartiers où les maisons sont à moitié effondrées. Les rues brillent sous les lumières des voitures de luxe, tandis que quelques mètres plus loin, des enfants jouent au milieu des ordures. C'est une ville de contraste, où l'opulence côtoie la misère et où le bruit des moteurs puissants se mêle aux cris de ceux qui mendient. Avant de commencer, sache que ton soutien compte énormément. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo. Ça nous aide à toucher encore plus de monde avec ces histoires. On commence. David, jeune milliardaire, vit au cœur de cette ville. Il habite une immense villa entourée de jardins magnifiques et de piscines scintillantes. Ses voitures sont rares et chères, chacune symbole de sa réussite. Les gens le regardent avec admiration, parfois avec envie, et il reçoit tous les jours des compliments sur sa fortune et son style de vie impeccable. Mais derrière ce décor éclatant, le cœur de David porte des cicatrices profondes. Peu de gens savent que sa vie n'a pas toujours été facile, que son enfance a été marquée par la peur et l'abandon. Personne ne connaît la vérité sur la femme qu'il a mis au monde, ni les souffrances qu'elle a endurées pour lui. La richesse ne peut effacer la douleur du passé, ni combler le vide laissé par l'absence d'un amour maternel sûr et constant. Chaque soir, alors que les lumières de la ville brillent autour de lui, David sent parfois un poids au fond de son cœur. Il se demande si ceux qui l'entourent l'aiment pour lui ou simplement pour ce qu'il possède. Et dans le silence de sa villa luxueuse, il rêve de retrouver un jour celle qui lui a donné la vie, sans savoir qu'un jour, le destin frappera de la manière la plus inattendue. La mère de David, une jeune fille orpheline, connaît très tôt les difficultés de la vie. Elle perd ses parents alors qu'elle n'a que quelques années et se retrouve seule dans un monde dur, où chaque jour est un combat pour survivre. Elle doit apprendre à se débrouiller, à chercher de quoi manger et à se protéger dans les rues. Malgré son jeune âge, elle se montre courageuse et déterminée, mais son innocence a été brisée trop tôt. À 14 ans, elle tombe enceinte. La nouvelle la remplit à la fois de joie et de peur. Elle aime déjà cet enfant à naître, mais elle sait que sa situation est extrêmement difficile. Elle n'a ni argent, ni famille pour l'aider, ni toit sûr où elle pourrait vivre. Chaque jour devient un défi, trouver de la nourriture, un abri, et essayer de rester en vie pour elle et son bébé. Les nuits sont froides et solitaires, et chaque pas dans la ville semble plus lourd que le précédent. L'amour maternel brûle en elle, mais il se heurte à la dure réalité de la pauvreté. Elle veut protéger son enfant, mais elle comprend qu'elle ne peut pas tout lui offrir. Le poids de ses responsabilités la fatigue, la fait souffrir, mais ne l'empêche jamais de continuer à se battre. Chaque matin, elle se lève avec l'espoir de donner à son bébé une chance de vivre et de connaître un jour une vie meilleure. Son cœur reste rempli d'amour, même lorsque la vie semble vouloir tout lui arracher. Quand David a 2 ans, sa mère se retrouve face à un choix impossible. La vie lui est devenue trop dure. Elle n'a pas assez à manger, pas de logement sûr, et aucune personne pour l'aider à s'occuper de son enfant. Chaque jour, elle regarde son petit garçon avec amour, mais aussi avec peur et désespoir. Elle sait qu'elle ne peut pas lui offrir une vie digne et craque sous le poids de ses responsabilités. Une nuit, alors que le froid et la faim la tourmentent, elle prend une décision déchirante. Avec des larmes qui coulent sur ses joues, elle place son fils dans une couverture et le dépose dans une poubelle, espérant qu'une personne bienveillante le trouvera et prendra soin de lui. Son cœur se brise, mais elle se dit qu'il aura peut-être une chance de vivre, une chance que la pauvreté et la misère lui refusent. Après ce geste, elle disparaît dans l'ombre de la ville. Chaque pas est douloureux, chaque regard un rappel de ce qu'elle a perdu. Elle vit dans la rue, se battant pour survivre, mais son amour pour David ne faiblit jamais. Dans le silence de ses nuits solitaires, elle pense constamment à lui, priant pour qu'il survive et qu'il connaisse un jour le bonheur. Ce sacrifice, aussi cruel qu'il puisse paraître, est le témoignage de son courage et de son amour. Elle choisit de perdre son fils pour lui donner une chance de vivre, un acte qui restera gravé dans son cœur et qui, des années plus tard, marquera profondément la vie de David et de tous ceux qui découvriront la vérité sur son passé. Après avoir perdu son fils, la mère de David disparaît dans l'ombre de la ville. Chaque jour devient un combat pour survivre. Elle n'a ni maison,
ni nourriture garantie, ni sécurité. Les nuits sont froides, souvent passées sur des bancs ou sous de vieux abris. Elle apprend à se cacher des dangers de la rue, les voleurs, les bagarres et les regards méprisants des passants. Malgré ces conditions difficiles, elle ne perd jamais son humanité. Elle partage parfois un peu de pain avec d'autres personnes dans la même situation. Même si sa vie est dure, elle reste fière et digne. Son passé douloureux ne la transforme pas en personne amère, mais en femme courageuse et forte. Chaque matin, elle se lève avec l'espoir de survivre, et surtout, de retrouver un jour son fils. Elle garde dans son cœur un amour immense pour David. Dans chaque sourire qu'elle croise, chaque enfant qu'elle aperçoit, elle se rappelle le petit garçon qu'elle a dû abandonner. Ses nuits sont remplies de souvenirs et de prières silencieuses, implorant que David ait trouvé une famille aimante et qu'il vive une vie meilleure. La vie dans la rue lui apprend la patience, la persévérance et la force intérieure. Elle devient une survivante, capable de supporter la faim, le froid et la solitude, mais jamais capable d'oublier son fils. Chaque jour, elle nourrit l'espoir que le destin un jour la réunira avec lui, et que tout ce qu'elle a enduré aura une raison. Vanessa est l'épouse de David. Elle aime tout ce qui brille, les robes chères, les bijoux éclatants et les fêtes somptueuses. Pour elle, la vie se mesure à ce que l'on possède. Elle juge les gens par leurs vêtements, leur voiture ou leur statut social, et elle a peu de patience pour ceux qui vivent dans la pauvreté. Elle croit que l'argent et le prestige donnent le pouvoir et la supériorité. Depuis son mariage avec David, Vanessa profite pleinement de la richesse de son mari. Elle fréquente les endroits les plus luxueux de la ville et adore être admirée. Mais derrière son sourire et son apparence impeccable, Vanessa cache une forme de froideur et d'orgueil. Elle ne se soucie pas des autres et ne voit pas les difficultés que beaucoup de gens affrontent chaque jour. Pourtant, malgré sa vie de luxe, Vanessa ignore totalement le passé de son mari et les sacrifices de sa mère. Elle ne connaît pas l'histoire de la femme courageuse qui a tout donné pour que David survive et devienne l'homme qu'il est aujourd'hui. Dans son monde, la misère est un détail qu'elle préfère ignorer. Cette attitude la rend aveugle à la vraie valeur des gens. Elle pense que la richesse est le plus important, et qu'avec de l'argent, tout peut s'obtenir. Mais la vie prépare parfois des leçons inattendues, et Vanessa est sur le point d'en recevoir une qui changera sa vision du monde. Un après-midi, Vanessa sort d'un centre commercial, le sac à main rempli de courses, vêtue d'une robe élégante et de chaussures coûteuses. Elle marche rapidement, consciente du regard des passants qui admirent son style et sa beauté. Elle se sent supérieure, sûre d'elle et du pouvoir que lui donne l'argent de son mari. Soudain, une voix faible l'interpelle. « Ma fille, aidez-moi, juste un peu de pain. » Vanessa s'arrête et regarde la femme devant elle. C'est une mendiante, vêtue de haillons, le visage marqué par la fatigue et les années de misère. Ses mains tendues tremblent légèrement, et ses yeux expriment une sincérité pure. Mais Vanessa, choquée et irritée d'être approchée en public, ressent d'abord de la honte et de l'agacement. Elle détourne le regard et secoue la tête. La mendiante insiste doucement, sans violence, sans colère, mais avec une détermination calme. « Ma fille, s'il vous plaît, aidez-moi juste un peu. » Vanessa sent son visage devenir rouge de gêne. Elle pense à ce que les gens autour d'elle pourraient dire. Dans sa tête, elle juge la femme, la méprise, et refuse d'aider. Son éducation dans le luxe et le prestige lui a appris à ignorer ceux qui n'ont rien. Pourtant, la mendiante ne bouge pas et la regarde avec des yeux pleins de sincérité et de patience. Vanessa sent une tension étrange. Une partie d'elle veut partir, mais une autre partie, qu'elle n'aime pas reconnaître, sent que cette femme est différente, qu'elle n'est pas simplement une mendiante comme toutes les autres. Sans le savoir encore, cette rencontre est le début d'un événement qui changera sa vie, car cette mendiante porte un secret qui bouleversera tout ce que Vanessa croit savoir sur son mari et sur le monde. Vanessa, irritée et embarrassée, sent sa colère monter. Elle ne supporte pas d'être approchée en public par quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Dans un geste impulsif, elle lève la main et gifle la mendiante. Le bruit de la main contre la joue résonne dans l'air et attire quelques regards. La femme chancelle, mais reste debout,
les yeux pleins de douleur et de surprise. Dans sa colère, Vanessa ne remarque pas que son téléphone tombe de sa poche. Il roule doucement sur le trottoir avant de s'arrêter près des pieds de la mendiante. Celle-ci le ramasse avec délicatesse, ses mains tremblantes mais sûres. Elle observe l'écran et voit le fond d'écran, une photo d'un petit garçon, un enfant souriant aux yeux brillants. Son cœur se serre. Elle reconnaît instantanément ce garçon, son fils, David, celui qu'elle a perdu il y a des années. Vanessa, choquée par ce geste inattendu, tend la main pour récupérer son téléphone. « Donne-moi ça », dit-elle d'une voix pressée. Mais la mendiante, calme et résolue, le garde un instant. Elle le regarde avec intensité et murmure. « Je veux voir la personne sur cette photo. » Vanessa est surprise. Elle ne comprend pas pourquoi cette femme insiste. Elle sent une étrange tension dans l'air, comme si quelque chose de très important se passait. La mendiante, malgré la gifle, ne montre aucune colère. Elle observe le téléphone avec une émotion profonde, comme si ce simple écran contenait toute sa vie et tous ses espoirs. Vanessa sent que cette rencontre est bien plus qu'un hasard. Ce moment marque le début d'une découverte bouleversante, celle qui changera sa vision du monde et révélera la vérité sur son mari et sa famille. La mendiante tient le téléphone avec soin, les yeux fixés sur l'image de l'enfant. Vanessa, confuse et irritée, tend la main pour le reprendre. « Donne-moi ça », insiste-t-elle. Mais la femme ne bouge pas. Sa voix tremble légèrement, mais sa détermination est claire. « Je veux voir la personne sur cette photo. » Vanessa hésite, surprise par le courage et la patience de cette femme. Elle ne comprend pas pourquoi elle insiste, ni pourquoi elle semble si profondément liée à l'enfant. Pourtant, quelque chose dans le regard de la mendiante la touche sans qu'elle puisse l'expliquer. Une partie d'elle sent qu'il se passe quelque chose de plus grand que ce simple échange. La mendiante, malgré la gifle reçue, ne montre ni colère ni rancune. Elle parle doucement, calmement, mais avec une force qui ne permet pas de refuser. Elle répète. « Je dois le voir, je dois le retrouver. » Vanessa, poussée par un mélange de curiosité et de malaise, accepte finalement. Elles commencent à marcher ensemble, la mendiante guidant Vanessa à travers la ville. Vanessa sent une tension étrange, elle comprend qu'elle ne peut plus simplement ignorer cette femme. Quelque chose dans son attitude, dans sa patience et dans son calme, lui montre qu'elle détient une vérité importante. Alors qu'elles approchent de l'immeuble de David, Vanessa sent son cœur battre plus vite. La mendiante, silencieuse mais déterminée, avance avec courage. Ce qu'elle va découvrir dans quelques instants changera sa vision de la vie, de l'amour et de la véritable valeur des gens autour d'elle. Elles arrivent enfin dans le hall de l'immeuble de David. La mendiante avance lentement, le cœur tremblant, chaque pas résonnant dans le silence. Vanessa reste derrière, confuse et anxieuse, incapable de comprendre l'importance de cette rencontre. La femme regarde autour d'elle, cherchant le garçon sur la photo, et voit enfin David, debout au milieu du hall, élégant et impressionnant, mais avec un regard qui semble cacher des blessures profondes. Les souvenirs reviennent dans l'esprit de la mendiante. Elle se rappelle chaque moment avec son fils, ses premiers rires, ses pleurs, ses petites mains qu'elle tenait dans les siennes. Elle se souvient aussi de la nuit où elle a dû le laisser partir, avec le cœur brisé et des larmes sans fin. Et maintenant, elle le voit enfin, vivant, adulte, devant elle. D'un pas hésitant, elle s'avance et murmure, la voix tremblante mais remplie d'émotion. « David, mon fils. » Le choc frappe David. Il ne comprend pas tout de suite. Ses yeux s'écarquillent, son cœur se serre, et un mélange de surprise, de confusion et d'émotion traverse son visage. Il voit cette femme, maigre et fatiguée, mais avec une dignité et un courage qui illuminent ses yeux. Une partie de lui sent qu'elle est celle qu'il a cherchée toute sa vie, qu'elle est sa mère, celle qu'il a cru perdue à jamais. Vanessa, témoin de la scène, reste figée. Elle réalise que ce qu'elle voit dépasse tout ce qu'elle pouvait imaginer. La mendiante, malgré les souffrances et la misère, a retrouvé son fils. La vérité éclate devant leurs yeux, bouleversant tout leur monde.
Vanessa reste immobile, le cœur battant, incapable de détourner les yeux de la scène qui se déroule devant elle. La mendiante, maigre et usée par la vie, se tient devant David avec courage et dignité. Ses yeux brillent de larmes, mais aussi d'une force intérieure que Vanessa n'avait jamais vue auparavant. Chaque geste, chaque regard de cette femme lui montre quelque chose de plus grand que l'argent et le luxe. Vanessa commence à comprendre que la richesse de son mari, toutes les villas, les voitures et les bijoux, ne représentent rien comparé à la véritable grandeur de l'âme. Elle voit une mère qui a souffert, qui a sacrifié son bonheur et qui a enduré la misère pour donner une chance à son fils. Une femme qui a traversé l'invisible, le dur, le cruel, mais qui reste humaine et aimante. Pour la première fois, Vanessa ressent un mélange de honte et d'admiration. Elle se rend compte que son jugement basé sur l'apparence était faux et que ses actions impulsives, gifler la mendiante, étaient méprisables. La véritable valeur ne se mesure pas avec l'argent, mais avec le courage, le sacrifice et la bonté. Vanessa comprend que la vie enseigne ses leçons de la manière la plus inattendue. Elle voit maintenant que les gestes humains, même les plus petits ou invisibles, peuvent changer le destin d'une personne et révéler la grandeur du cœur. Ce moment transforme sa perception du monde et lui montre qu'il existe des valeurs bien plus importantes que la richesse matérielle. La mère de David tend les bras, les yeux pleins de larmes. Chaque geste est chargé d'émotion, chaque respiration semble contenir des années de souffrance et d'espoir. David avance lentement, incapable de croire ce qu'il voit. Son cœur bat si fort qu'il semble vouloir sortir de sa poitrine. La femme devant lui n'est pas une étrangère, c'est sa mère, celle qu'il a cru perdue à jamais. Lorsqu'il se retrouve enfin, les émotions explosent. David sent la chaleur d'un amour maternel retrouvé, pur et sincère, un lien qui ne peut être brisé, même par les années ou la douleur. Il se penche et l'embrasse doucement, laissant les larmes couler. La mère, émue, serre son fils contre elle, sentant qu'elle a enfin accompli ce qu'elle n'a jamais pu oublier, être là pour lui, le protéger et lui montrer qu'elle l'aime malgré tout. Vanessa, témoin de ce moment intense, reste silencieuse. Elle observe, bouleversée, la profondeur de l'amour et du sacrifice qu'elle n'avait jamais compris. Elle voit maintenant que la vie ne se mesure pas à l'argent, aux possessions ou au luxe, mais aux liens humains, à la patience, au courage et à la compassion. Elle sent un poids immense disparaître de son cœur et une leçon profonde s'inscrire en elle. Dans le silence chargé d'émotions, David, sa mère et Vanessa se tiennent ensemble. La mère sourit, les yeux humides, et David la serre encore une fois, reconnaissant pour ce miracle inattendu. Vanessa, honteuse mais transformée, comprend que parfois, la vie enseigne ses leçons de la manière la plus inattendue et la plus émotive. Elle réalise enfin ce que signifie le vrai courage et la véritable grandeur. Si cette histoire t'a touché, montre-le en cliquant sur j'aime, partage et surtout abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines.